Heaven Boy on the track. Yo, on m'appelle Amir, a.k.a. El Presidente, a.k.a. la légende. Déterminé, optimiste, rancunier. Bien évidemment ma famille, donc mes parents, ma soeur, ma femme, ma fille, et bien évidemment mes frères, quoi, tous mes frères, c'est-à-dire mes gars du CCC, aussi ceux qui ne sont pas dans la musique. Tout ça passe avant ma carrière. Si on doit en parler très objectivement, moi j'en fais un bilan plus que positif. Diamant Noir est unanimement le meilleur groupe qui a jamais rappé au Bénin. Ça, je le maintiens et personne ne peut me dire le contraire. En termes d'impact sur la musique, sur le rap, sur la culture, en termes d'impact sur les jeunes, en termes de révolution, personne n'a fait aussi bien que nous. Au niveau des salles qu'on a remplies, on a fondé le CCC, toi-même vois tous les artistes qu'on a amenés dans le CCC. Et surtout, je pense qu'on a donné espoir aux jeunes. En fait, on leur a fait penser, croire, rêver qu'ils pouvaient réussir dans la musique au Bénin, ce qui n'était pas évident avant, parce que moi, personne ne m'a fait rêver avant que je commence à chanter, au Bénin en tout cas. Et donc, on leur a vraiment fait croire que c'était possible. Et il y a toute une vague de rappeurs qui est arrivée par la suite et aujourd'hui qui peuvent dire fièrement qu'ils ont été influencés par nous. Et ça aussi, ça nous rend fiers, ça veut dire qu'on a apporté quelque chose à ce game. Et même si aujourd'hui l'épopée Diamant Noir c'est terminé, il n'y a rien à regretter, à part peut-être le fait qu'on n'a pas percé à l'international. Sinon, Diamant Noir, aucun regret. Meilleur groupe au Bénin. Ouais, bien sûr, parce que, comme je dis, ma première chanson est sortie en 2004. En 2004, c'est-à-dire ça fait 13 ans que je suis encore aujourd'hui là. Ça prouve vraiment que sur la longueur, on a fait des belles choses. Et la mission, ça a été de rendre le rap démocratique, de les démocratiser, montrer aux parents qu'il n'y avait pas que des délinquants qui faisaient du hip-hop, mais des gens aussi intelligents qui avaient des diplômes. Et leur dire, vous pouvez laisser vos enfants s'exprimer en faisant ce genre de musique, vous pouvez les laisser aller à un concert, vous pouvez les laisser écouter cette musique. Et aujourd'hui, les parents n'ont plus vraiment de problème à laisser leurs enfants faire du rap et aimer les rappeurs. Et je pense que ça a été ça notre plus grande mission, cette démocratisation du rap. Et aujourd'hui, ça perdure. Donc, ouais, la mission, elle a été remplie à fond, en tout cas au Bénin. Et Inch'Allah, bientôt à l'extérieur du Bénin. Et c'est Nasty, parce que c'est Nasty qui a sorti un album récemment, qui est un album assez exceptionnel, l'album Nubi Yoyo. Je le recommande à tout le monde parce que Nasty a quand même réussi à se mettre dans le temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait un album qui lui ressemble, mais qui correspond aussi à la musique d'aujourd'hui. C'est 9 titres, c'est 9 tubes. Il n'y a rien à ajouter dans cet album-là et vraiment c'est un album qui est immense. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, l'artiste béninois que j'ai le plus écouté, c'est Angélique Kidjo. Rio de Janeiro. Faut même pas te fatiguer. Rihanna, parce qu'elle est naturelle, elle montre qu'on peut être black sans avoir eu à se refaire quelque chose, ni le nez, ni je sais pas, la bouche, quoi que ce soit. Elle assume ses formes, elle assume ses traits africains, parce qu'elle n'a pas un petit nez, elle a un gros front aussi, mais elle s'assume comme elle est, et je la kiffe, quoi, grave. Waka Waka, ma promesse est que 2018 sera mon année. À la fin du premier album de Diamant Noir, j'ai dit 2005 sera notre. C'est pas que je radote, mais des années comme celle-là, c'est pas sûr que tu en verras d'autres. Donc je te dis que 2018 là, c'est l'année de El Presidente, faute d'amis. Big up, Waka Waka, c'était El Presidente. On n'est pas président pour rien, ça arrive lourd. Waka Waka, premier média panafricain 100% digital.